T'as fini l'animé de Black Clover et là tu tapes sur internet animé comme Black Clover et tu tombes sur des listes bidons avec Naruto, One Piece, Bleach, etc. dedans, comme si t'avais jamais regardé un vrai animé de toute ta vie. Alors spoiler, aujourd'hui je ne vais ni te parler de Naruto, ni de One Piece, ni de Bleach, ni de Dragon Ball Z, etc. Il y a exactement 5 animés qui vont combler le vide que Black Clover a laissé dans ta vie. Et le pire, celui qui va littéralement remplacer Asta dans ton cœur, eh bien tu l'as probablement zappé parce que la première saison, elle a une réputation complètement pourrie. Alors on commence d'où? Celui qui va faire la transition parfaite. Tu sors de Black Clover et là t'as forcément besoin de retrouver une ambiance de groupe de bras cassés qui deviennent une famille de guerriers. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Évidemment, je veux parler de Fairy Tail. Oui, je sais, certains vont fermer la vidéo ici, mais attends 2 secondes. Le point commun avec Black Clover, il est presque troublant. C'est un héros surpuissant, mais à la base considéré comme un boulet, une guilde qui fonctionne exactement comme les taureaux noirs. Les rejets, les incompris, ceux que personne ne voulait. Sauf qu'ici, ça dure 300 épisodes au lieu de durer 170 épisodes. Donc si t'as pleuré en lisant le combat d'Asta contre Dante, attends de voir ce qui arrive avec Natsu. Mais est-ce que Fairy Tail tient la distance sur 300 épisodes sans jamais devenir plat? Alors honnêtement, non, et c'est justement pour ça qu'il est numéro 5. Mais pour moi, les 100 meilleurs épisodes, c'est l'un des meilleurs conforts animés jamais faits. Et c'est parfait pour un moment où tu veux du léger après une tension permanente de Black Clover. Le numéro 4, par contre, lui, il va te faire l'inverse total. Là où Fairy Tail te berce, celui-là va te mettre une claque émotionnelle dès le premier arc. Tu te souviens de la scène où Asta refuse d'abandonner, même sans magie. Cette sensation de « je veux y arriver, même si tout le monde me dit que non ». Le 4e animé, c'est évidemment Seven Deadly Sins. Meliodas, c'est littéralement Asta, avec 3 millions d'expérience en plus et un passé beaucoup plus sombre. Un groupe de parias, accusés à tort, qui doivent reconstruire leur réputation pendant que le monde entier les chasse. Ça te dit quelque chose, non? Sauf qu'ici, contrairement à Black Clover, le postulat de base, c'est un twist. Et si le héros ultra puissant était en fait celui que tu devais craindre? Meliodas n'est pas juste fort, il fait peur. Et plus la série avance, plus tu réalises qu'il cache quelque chose d'énorme. Le problème, et je vais être honnête avec toi parce que sinon cette vidéo elle sert à rien, l'animé officiel a des saisons produites par un studio différent, avec une qualité qui varie énormément. Je te donnerai dans la description l'ordre exact pour éviter les pires passages. Parce que oui, il y a un ordre à respecter et 90% des gens qui abandonnent la série l'ont fait au mauvais moment. Alors dis-moi en commentaire si t'as déjà abandonné Seven Deadly Sins à cause de ça, et je suis sûre que je vais avoir des centaines de commentaires de retour. Mais passons au numéro 3, parce que celui-là, il va littéralement multiplier par 10 l'intensité de Black Clover. Si Black Clover t'a plu pour un truc particulier, le système de pouvoir hyper stratégique, les combats qui se gagnent par l'intelligence et pas juste par la force brute, alors le numéro 3, c'est ta prochaine étape obligatoire. Là, on va parler de Jujutsu Kaisen. Et là, normalement, personne n'est surpris. Mais je veux pas juste te dire « regarde Jujutsu Kaisen », je veux te dire pourquoi c'est la suite logique. Black Clover, c'est un système de magie avec des règles claires. Jujutsu Kaisen pousse ça encore plus loin. Chaque combat est un puzzle. Tu dois comprendre les règles et la technique adverse en même temps que le héros à l'écran. Sinon là tu vas rien capter au retournement de situation 3 minutes plus tard. Et surtout, contrairement à Black Clover, où tu sais que le protagoniste principal va globalement s'en sortir, dans Jujutsu Kaisen, absolument personne n'est en sécurité. J'ai vu des gens hurler devant leur écran à cause de moments que je veux même pas te spoiler ici. Tu veux savoir pourquoi cette série a explosé aussi vite en popularité mondiale? Eh ben c'est exactement ça, l'imprévisibilité totale. Bon, alors le numéro 2, et celui-là c'est probablement celui qui va diviser le plus dans les commentaires.
Je te pose une question. Et si Asta, au lieu de 0 magie, avait eu 0 contrôle sur un pouvoir énorme? Et si le problème du héros, c'était pas son manque de force, mais sa peur de faire du mal aux gens qu'il aime? Là, je veux évidemment parler de My Hero Academia. Et oui, je sais, certains vont dire, c'est pas pareil, c'est des super-héros. Mais regarde la structure de vraiment près. Deku, comme Asta, il part de 0, dans un monde où le talent inné définit ta valeur. Les deux mangas posent exactement la même question philosophique. Est-ce que la volonté peut battre le talent? La grosse différence, et c'est ce qui fait que cette série clive autant, My Hero Academia s'intéresse presque autant aux vilains qu'aux héros. Certains antagonistes ont des arcs tellement développés que les spectateurs finissent par les préférer au héros principal. Ça, Black Clover ne l'a jamais fait à ce niveau-là. Et maintenant, le numéro 1, celui que je t'ai teasé au tout début, celui que la moitié de la communauté animée française descend sans même l'avoir regardé au-delà du premier épisode. Là, on va parler de Mashle. Là, certains se disent, ça a l'air d'un mauvais animé, sauf que tu passes complètement à côté du truc. Mashle, c'est littéralement le fantasme absolu d'un fan de Black Clover. Un monde où la magie décide de tout, et un seul personnage qui n'en a aucune, et qui compense avec la force physique brute et un mental en béton. Le postulat est encore plus extrême qu'Asta. Alors pourquoi cette série a une réputation aussi nulle en France? Parce que les gens jugent l'humour absurde du début et n'atteignent jamais les moments où la série bascule. Il y a un arc autour du deuxième tiers où le ton change complètement. L'humour reste, mais les enjeux deviennent réels. Les combats deviennent stratégiques. Et tu comprends que derrière la comédie, il y avait un vrai shonen d'outsider en train de se construire depuis le début. Et c'est là que Mashle devient, pour moi, encore une fois, la définition parfaite de l'esprit Black Clover. Le mec le plus improbable de l'univers qui refuse juste d'accepter sa place. Sauf qu'ici, personne ne l'a vu venir, parce que tout le monde a fermé l'onglet trop tôt. Alors voilà, 5 shonen, 5 façons différentes de retrouver ce que Black Clover t'a donné. Fairy Tail pour la douceur, Seven Deadly Sins pour l'intensité émotionnelle, Jujutsu Kaisen pour la stratégie pure, My Hero Academia pour le débat philosophique, et Mashle pour celui qui va probablement devenir ton confort animé sans que tu t'y attendes. Si je devais choisir un seul pour commencer ce soir, ce serait évidemment Mashle. Pas parce que c'est objectivement le meilleur, mais parce que pour moi, c'est celui que personne ne te recommande et que tu vas être content d'avoir découvert avant tout le monde. Dis-moi en commentaire lequel de ces 5 tu as déjà vu et surtout lequel tu comptes commencer ce soir.